Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Dans cette vidéo, on va plutôt juste regarder en général qu'est-ce qui se passe dans le marché des cryptos. On va pas aller vraiment sur des altcoins spécifiques parce que je vais faire un retour sur mon analyse justement sur le Bitcoin en high time frame, en daily, en H4. Vous montrer également la supply qu'on avait juste ici, comme pourquoi qu'elle était pertinente pour que le prix se fasse rejeter juste là. J'ai également shorté le top juste là, je vais vous montrer durant la vidéo. Et sinon, on va également aller voir, comme que je vous disais, le Total 3, qu'est-ce qu'il y a comme update à donner. Également, l'Ethereum, qu'est-ce que j'en pense pour du moyen terme ainsi qu'à court terme. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si on commence directement par le Bitcoin, on va commencer par notre analyse daily. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer, parce que ça fait quand même un bon bout que j'ai pas fait de vidéo qui analyse le marché. Ça fait depuis ici, juste là, que j'avais pas fait de vidéo. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'on était à l'été, donc j'ai été en vacances et tout. Donc ici, j'ai pas vraiment pu. Et après ça, j'ai quand même pas mal travaillé sur mon système de trading durant la période qu'on a juste là. Donc ouais, ici, j'ai pas tant fait de contenu parce que justement, je travaillais pas mal sur justement mon edge, ma stratégie de trading. Donc je vais vous montrer ça durant les prochaines vidéos. Là, ça va être assez intéressant. Les prochaines vidéos, je vais vous montrer des statistiques qu'on peut utiliser pour trader et tout, avec des niveaux qui ont de très très fortes probabilités d'être touchés. Donc, ouais, je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Mais là, on va directement analyser. On va commencer par le daily. En gros, dans cette vidéo-là ici que je vous avais faite, proche du stop, on est à peu près ici. Je vous disais que je regardais pas mal pour des shorts pour revenir dans la zone de demande qu'on avait là pour, après ça, potentiellement faire des plus hauts. Finalement, on est venu faire des niveaux plus bas. On est revenu, ça c'est très intéressant, on est revenu dans la demande la plus pertinente. Donc, vraiment, le niveau de demande qu'on avait juste là. On avait également le high qui était juste ici. Donc, on est revenu parfaitement sur le high ainsi que sur la zone de demande. Donc, je vous disais en gros que si on perdait ça, on allait sûrement revenir justement ici pour après ça, soit effectuer des plus hauts ou simplement avoir un rebond et venir chercher encore plus bas l'autre zone de demande qui est à peu près ici, qui est aussi très pertinente parce qu'on peut voir que, en gros, quand on est venu, on avait une résistance qui était juste là ici. Et quand on est venu au contact de la résistance, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il y a beaucoup de retail ici qui ont vendu juste là, donc qui sont rentrés en short ou qui ont vendu des positions spot parce qu'on était sur une résistance. Mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prix n'est pas descendu. Donc pourquoi que le prix n'est pas descendu? C'est parce qu'en arrière, il y a des institutions qui ont acheté du Bitcoin ici, dans ce niveau-là ici. Il y a eu beaucoup de contreparties parce que les retail vendaient, tandis que les institutions pouvaient énormément acheter sur ces niveaux-là. Donc le lot qu'on a ici devrait être protégé si jamais on revient retester justement la zone de demande qu'on a juste là. Donc je vais vraiment regarder ce niveau-là parce que logiquement on devrait venir protéger ce lot-là juste ici. On aura également une plus bas là, juste là ici. Là, ça commence à faire assez bas. On va vraiment se concentrer sur, justement la prestation qu'on a juste là. Donc, on est venu justement rechercher la zone de demande que je trouvais la plus pertinente pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, pour le moment, je suis assez bullish en daily. Pour l'instant, on respecte bien l'order flow bullish justement là. On peut voir qu'on avait, par exemple, la zone de demande daily qu'on avait ici. On peut voir qu'on est venu la respecter. On est revenu dedans pour après ça effectuer des plus hauts. Donc après ça, c'est exactement la même chose que je m'attends. Je m'attends à ce qu'on revienne dans l'ordre bloc qu'on a juste là pour après ça sûrement effectuer des plus hauts. Par la suite, et venir chercher une cassure de la structure daily juste là qui viendrait vraiment confirmer le fait que ici, on a un bottom. Après ça, on viendrait faire un changement de la structure et là, on pourrait être très très bullish. Du côté du Bitcoin, même sûrement qu'on n'aura pas de pullback, là, on va sûrement directement faire une très très grosse impulsion pour venir chercher toute la liquidité qui se situe au-dessus des highs qu'on a juste là. Donc maintenant qu'on a regardé un petit peu l'analyse daily, pour vraiment regarder où est-ce que je m'attendais à ce que le prix aille en plus haut time frame, puis où est-ce que je m'attends à ce que justement le prix se dirige vers quel niveau de liquidité. Donc comme que je vous disais, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher le high qu'on a ici, donc ceux-là également. Mais avant de venir chercher ces high-là, c'est sûr qu'on va avoir des corrections. On va pas juste directement monter en ligne droite, donc on va avoir des corrections comme ceci. Et le but, en gros, c'est de long vers les bottoms et de short vers les tops. C'est ça le but du trading. Donc, en gros, le but, c'est qu'on peut également shorter les tops, même si on est sur une tendance haussière. C'est juste qu'il faut savoir identifier les bons niveaux pour justement tenter des positions short pour pas littéralement shorter. Par exemple, ça fait ça comme ça, puis pas shorter là. Le but, c'est d'attendre des confirmations sur les tops pour après ça, là, par exemple, shorter ici, puis après ça, on a un retournement de tendance. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai pu faire pour justement shorter à peu près là, ici. Donc, finalement, je me suis fait très laissel pour un R de gain. Mais je vais vous expliquer ça juste après. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer avant, c'était la zone de supply qu'on avait juste là ici. Pourquoi c'est une zone de supply? Parce que ici, on peut voir qu'on a un mouvement haussier dans un mouvement baissier. Donc, juste là, ici, c'est un niveau qui devrait être protégé juste là. Parce que, pourquoi il devrait être protégé, puis pourquoi c'est la supply la plus pertinente? C'est parce que, en gros, c'est la supply qui a eu le plus de contrepartie, encore une fois, comme que je vous l'expliquais.
Parce que ici, on est venu casser une trendline juste là. Donc quand on est venu casser la trendline, les retails sont passés bullish. Donc qu'est-ce que ça a fait après? C'est que les institutions en face ont pu rentrer en short. Donc ils ont pu justement rentrer en short juste là avec, ils voudraient protéger leur short avec par exemple un sell juste là. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils vont venir protéger leurs shorts qui sont rentrés en position juste là ici dans le mouvement haussier qu'on a là. Donc ils devraient venir protéger le high qu'on a juste là. Après ça, qu'est-ce qu'on peut également voir? C'est que par exemple, le mouvement haussier qu'on a eu là est venu mitiger ce mouvement haussier qu'on avait eu juste là. Donc lui ici était beaucoup moins pertinent parce qu'on était déjà venu le mitiguer. Tandis que celui-là ici, donc le mouvement haussier qu'on a là ici, il n'a pas été mitigué. Donc pour moi, c'était vraiment le niveau clé qu'on devrait tenir si jamais on est bearish. Donc vraiment, si on passe au-dessus de ce high ici, on devrait venir chercher après ça des niveaux plus hauts sans trop de problème à mon avis. Donc c'est pour ça que ici, quand on était sur ces niveaux-là, je m'attendais quand même à un retracement pour après ça venir chercher des zones d'order block un petit peu plus bas et là après ça effectuer des plus hauts. Donc c'est exactement ça qui est arrivé. C'est sûr qu'on n'est pas encore venu chercher l'objectif qui était ici, mais je vais vous montrer justement le trade que j'ai pris qui était dimanche soir. Donc juste avant de vous montrer sur TradingView le trade que j'ai pris, je voulais quand même vous montrer le plan que j'avais avant que je prenne mon short parce que il faut tout le temps avoir un plan avant de prendre des positions, il faut tout le temps planifier d'avance qu'est-ce qu'on va faire. Pas juste arriver sur le marché, puis genre on voit quelque chose, puis on se dit, OK, ça devrait être bon pour exécuter. Faut toujours avoir un plan avant, puis après ça, exécuter. Donc en gros, qu'est-ce que je vous parlais ici, c'était simplement qu'on allait sûrement venir chercher le high ici, pour après ça, venir chercher l'order block. C'est pas mal ça qui semble se passer, puis que si jamais on cassait l'order block ici, on allait venir chercher la liquidité qui est encore présente, là, que je vais vous montrer juste après sur TradingView. Puis après ça, en low time frame, en gros, le range qu'on a là, c'était le range qu'on avait ici. Donc après ça, qu'est-ce que je vous parlais, c'était qu'on avait assez de chance, pas mal de chance plutôt de venir chercher ces niveaux-là ici avant de repartir à la hausse, puis de venir chercher le high et là tenter un short. Donc en gros, qu'est-ce que je planifiais, c'était de long ici, de short là. Puis après ça, lui, ce short-là, de le tenir un peu plus longtemps, tandis que ce long-là, je voulais simplement le tenir jusqu'à peu près ici. Mais après ça, qu'est-ce que je montrais également, c'était à peu près ce long-là. Mais en gros, qu'est-ce que quelqu'un m'a répondu que je trouvais assez intéressant de vous faire juste de commenter là-dessus, c'est qu'il m'a dit de prendre le long parce que en gros, ce matin, donc si je retourne sur TradingView ici, donc ce matin ici, on est venu liquider toutes les lots qu'on avait ici, donc c'est un petit peu ça le setup que j'avais. Mais il m'a dit pourquoi tu longues pas? Mais c'est parce que en gros, il faut vraiment comprendre que en gros, quand on prend un trade, il faut vraiment tout prendre en compte. Par exemple, ici, quand que je vous avais fait le pause qu'on était à peu près là, on avait laissé de la liquidité des deux côtés, donc ici et là. Donc si on venait chercher la liquidité qu'il y avait là, il y avait de fortes chances qu'on vienne chercher la liquidité au nord après. Mais vu que là, on était venu chercher la liquidité au nord, là, je ne vais pas tenter des longues si on vient chercher la liquidité au sud. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut se dire, c'est que faut pas juste prendre en compte le fait que, par exemple, je vous dis, OK, ça, c'est un bon niveau à longue. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'est-ce qui s'est passé après que, par exemple, je dis que, je sais pas, moi, ce niveau-là est intéressant. Parce qu'il faut vraiment avoir une analyse plus poussée que juste se dire, OK, j'attends ce niveau-là, puis après ça, quand on vient chercher ce niveau-là, je vais long. Mais par exemple, ici, ça n'aurait pas été vraiment une bonne idée de long, parce que comme que je vous disais, on est venu chercher la liquidité au nord, donc on n'a plus vraiment de target. Et en plus, on est dans la supply que je vous montrais juste ici en 4 heures, qui était assez pertinente avec la trendline ici, puis on est venu liquider la trendline pour après ça faire des plus bas. Donc, comme que je vous disais, ce relève devrait être protégé. Donc, après ça, si on revient vraiment, pourquoi j'ai pris ce trade-là, c'est que en gros, ici, on était dans notre supply H4. Après ça, on avait également créé une grosse résistance juste là, ici, qu'on est venu liquider. Après ça, on est même venu chercher les highs qu'on avait juste là. Donc ça, c'est vraiment encore mieux. Donc ça rajoute encore plus de confluence. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis rentré simplement sur la cassure de la structure juste là en 5 minutes. Donc je suis rentré exactement en sell stop juste là, quand on est venu casser le lot ici. On est venu faire un mouvement de liquidation assez important. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir un stop loss un petit peu plus serré. Je pense que je vais travailler là-dessus pour justement avoir un stop loss qui n'est pas au bout de la mèche ici, mais par exemple juste là. Il faudrait que je traque un peu les stats là-dessus pour savoir le prix revient à peu près où. Parce que en gros, je voulais au début mettre mon stop loss un petit peu plus serré. Mais qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'en une minute, on avait un order block, si je me souviens bien, qui était, ouais, c'est ça. On avait un order block qui était vraiment ici. Donc, je trouvais que le prix pouvait revenir, par exemple, jusqu'à là, ici, pour après ça faire des plus bas. Tandis que si on aurait une mèche un petit peu plus conséquente, ça n'aurait pas été vraiment un order block, j'aurais peut-être regardé pour justement mettre mon stop un petit peu plus proche du prix pour avoir un meilleur risk-reward. Mais bon, c'est pas si grave que ça reste que le trade, c'est quand même bien exécuté. C'est juste que j'aurais pu un petit peu plus maximiser mon risk-reward. Donc, après ça, je vais vous montrer mon trade et celle que je me suis pris parce que, en gros, ici, je me suis fait sortir vraiment sur le top ici, là, de la petite hausse qu'on a eue là pour un heure de profit. Mais en gros, pourquoi j'avais mis mon SL juste là?
Ben, c'est parce que si j'enlève ça ici, ça va être un petit peu plus simple à voir. Ben, c'est qu'en gros, on avait une trendline juste là, on peut le voir mieux en 5 minutes. Donc, on avait la petite trendline juste là qu'on vient liquider, comme sur la supply H4 que je vous montrais. C'est exactement la même chose vu que le marché fractal, on peut analyser quelque chose en 5 minutes qui va être pareil en H4. Donc, après ça, on avait notre zone de supply qui était juste là, même chose qu'en H4. C'est juste que là, on est venu liquider le high, vraiment quasiment rien. Puis, je me suis fait ce plus juste là pour après ça faire des plus bas, ben, sûrement qu'on va venir faire des plus bas. Là, on crée un support juste là qu'on devrait venir liquider par la suite et venir chercher mon TP. Donc c'est pas plus grave que ça fait quand même un heure de game, mais j'aurais bien aimé de ne pas me faire trail SL. Peut-être qu'en revoyant ça, peut-être que j'aurais dû mettre mon SL juste là, mais ça reste que si on monte en time frame, l'order block qu'on avait ici, ben, il avait quand même été mitigate là, quand même pas mal de fois, donc ça m'étonne sincèrement qu'on soit passé au-dessus de ce rail-là pour après ça faire des plus bas. Sincèrement, je m'attendais plutôt à ce que l'order block 5 minutes que je montrais ben, on ne vienne pas passer au-dessus, même avec une petite mèche, ça m'étonne vraiment. Mais bon, c'est pas plus grave que ça arrive pas souvent que je me fais traiter l'essai de cette manière-là. Donc après ça, faut juste être patient, puis, ben, puis attendre pour une autre opportunité, comme que je vous montrais dans ce niveau-là. Ça pourrait être assez intéressant, donc on va juste patienter, puis ben, voir sûrement que le prix là, va redescendre ici, venez chercher mon TP. Donc maintenant, du côté de l'Ethereum, sincèrement, j'ai pas vraiment de biais très très fort du côté d'Ethereum parce que c'est assez dur d'analyser qu'est-ce qu'on fait là ici. Sincèrement, c'est assez dur de dire si c'est bullish ou bearish. Parce qu'en gros, on est vraiment dans le milieu de nulle part. Pourquoi je dis qu'on est dans le milieu de nulle part? C'est parce que en gros, si on viendrait faire un changement de la structure pour valider, par exemple, un billet aussi, il faudrait venir casser ce high-là. Donc vraiment, ça fait quand même une très très grosse performance. On parle de 33%. Donc c'est dur à dire si on va venir casser ce high-là et passer bullish. Sincèrement, c'est sûr que si par exemple le Bitcoin est haussier comme que je m'attends, sûrement que l'Ethereum également va être haussier. Mais ça reste que le problème, c'est que la mèche qu'on a faite ici, on est venu créer un énorme support juste là, avec vraiment tout ce niveau-là ici, qui est un très très gros support. Donc, ça se pourrait très bien qu'on vienne encore une fois faire des plus bas sur l'Ethereum. On peut passer par exemple en 3 jours. On pourrait revenir dans des niveaux de demande qui pourraient être vraiment assez bas. Par exemple, on a un order block ici qui a déjà été mitigate un peu, mais c'est pas si grave. Donc, on pourrait revenir même dans ce niveau-là. Également, si on va en weekly, on avait également une trendline qui était juste là, on était venu la liquider, mais en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on avait un lot protégé. Donc, juste là, ici. Donc, vraiment, le lot qu'on a ici, juste là, devrait être protégé. Donc, ça veut dire que, littéralement, à time frame, si on vient casser ce high-là, ben, je m'attendrai à des niveaux plus bas. C'est sûr que là, on est assez loin, là, c'est du weekly, mais ça reste que, en gros, si la mèche qu'on a là ici, on vient faire un niveau plus bas, ben là, ça va commencer à être assez proche du prix, là, parce qu'on peut voir que le niveau là va être assez proche du prix. Donc, ça va être sincèrement des niveaux assez intéressants pour acheter d'Ethereum si jamais on revient là-dedans. J'ai aucune idée si on va revenir là-dedans ou pas. Je veux juste vous dire que la tendance générale en ce moment en weekly est haussière, mais en daily est maintenant baissière. Là. Clairement, ici, on est venu casser la structure juste là. Donc pour moi, c'est maintenant baissier. On peut voir ici qu'on a fait un high qui est plus bas que celui-là ici. Donc on est vraiment dans une structure baissière comme ça ici. Puis jusqu'à temps qu'on vienne faire un nouveau plus haut, ben, on reste baissier en daily. Mais comme que je dis weekly, théoriquement, ce niveau-là, ou même juste le mouvement baissier qu'on a eu là, donc tout ça ici, pourrait être assez intéressant. Si jamais on y retourne, on vient liquider par exemple le support, on vient faire ça comme ça, puis après ça, boum, on repart. Puis on vient chercher tous les highs qu'on a là, ça pourrait être assez intéressant du côté de l'Ethereum. Ensuite, je vais quand même zoomer en low time frame du côté de l'Ethereum parce que sincèrement, c'est pas très très bearish, c'est pas très très bullish qu'est-ce qu'on fait en low time frame parce que ici on est venu swap les highs qu'on avait juste là. Et après ça, si on descend en 4 heures, on peut voir qu'on a accumulé énormément de liquidité juste là ici. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne la chercher durant les prochains jours. Pour après ça, sûrement revenir dans l'order block qu'on a juste là. Donc le petit mouvement baissier qu'on voit bien avec les deux mèches qu'on a ici et là. Donc les deux mèches qu'on a là, on peut très bien voir le mouvement baissier qu'on a eu juste ici qui devrait, qu'on pourrait très bien revenir dedans si jamais on vient chercher la liquidité en dessous des lots qu'on a fait juste là. Donc, ça va être pas mal ça le plan du côté d'Ethereum. Ça va être d'être plutôt baissier jusqu'à temps qu'on vienne chercher ça. Et là, après ça, pourquoi pas effectuer des plus hauts si jamais on est aussi sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais comme que je vous dis, j'exclus vraiment pas la possibilité qu'on vienne chercher toute cette liquidité-là ici, donc tous les lots qu'on a là, puis revenir dans les zones de demande que je vous montrais plus au sud. Mais c'est sûr que ça serait quand même une très très grosse baisse du côté d'Ethereum. Ça serait assez décevant là, d'avoir l'Ethereum qui descend autant que ça, qui revient quasiment sur des niveaux de bear market là, qui retrace quasiment toute sa hausse. Donc ça se pourrait très bien justement qu'on laisse ce support-là et qu'on reparte à la hausse pour venir chercher des nouveaux plus hauts si jamais le Bitcoin est bullish. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'en H4 ici, ben, on aurait un niveau très très intéressant ici.
Parce que si on est bullish, ça voudrait dire que, par exemple, on vient chercher la liquidité ici, puis qu'on vient chercher ce niveau-là, ben après ça, ici, là, ça serait un long ultra intéressant avec un risk reward très, 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 très intéressant. Si jamais on aurait quelque chose, par exemple, on aurait un long ici, on pourrait littéralement target, là, comme que je vous disais, ben, les highs qu'on a là ici. Donc vraiment, ça pourrait être assez intéressant de regarder l'Ethereum durant les prochains jours. Si jamais on revient là-dedans, je pense qu'on aura un très très beau long à prendre pour après ça donner target, comme que je disais, des nouveaux plus hauts. C'est sûr qu'encore une fois, c'est juste des statistiques. Donc par exemple, que ici on se ferait SL sur notre long, par exemple, on fait ça, ben, ça voudrait simplement dire qu'il y a plus de probabilité qu'on vienne chercher justement les lows qu'on a là. Puis après ça, peut-être ici on aurait d'autres possibilités, par exemple d'acheter en spot ou peu importe. Donc c'est vraiment juste de pas avoir juste un biais. Surtout en ce moment sur l'Ethereum, je pense pas que ça vaut la peine d'être juste bullish, bearish. Je pense que c'est juste de vraiment tout prendre en compte. Puis après ça, ben, on peut simplement trader les probabilités. Donc ici, par exemple, il y a des probabilités qu'on vienne faire un bottom ici pour faire des plus hauts. Mais comme que je vous dis, c'est vraiment pas sûr qu'on ait un bottom ici. Donc ben, maintenant, du côté de l'order flow, je voulais quand même faire l'analyse parce qu'en gros, il a fallu que j'arrête de record juste après l'Ethereum. Mais je voulais quand même faire l'analyse de l'order flow et finir la vidéo. Donc en gros, je voulais vous montrer quelque chose de très très intéressant justement du côté de l'order flow avec l'OpenTerest, le CVD et les fundings qu'on a juste là. Donc, premièrement, je vais quand même vous montrer du côté du Bitcoin, quand on est venu faire le high qu'on avait juste là ici, premièrement, regardez comment il y avait d'OpenTerest qui a augmenté ici. Donc, on peut voir que le Bitcoin s'y rangeait juste là ici. Après ça, regardez l'OpenTerest qui a littéralement explosé juste là. Donc, on a quand même eu pas mal de Bitcoin qui sont rentrés, donc de positions enlevées qui sont rentrées dans le marché à ce moment-là, quand le Bitcoin faisait littéralement rien. Donc, quand vous voyez ça, pour moi, c'est assez bearish. Et surtout, qu'est-ce que ça montre, c'est que vraiment les deux côtés vont sûrement se faire rect. Donc, c'est exactement ça qu'on a fait. Puis, en gros, c'est juste une confluence de plus pour mon biais. Mais en gros, c'est la même chose. Si par exemple, on aurait eu une grosse chute, puis après ça, on aurait stabilisé comme ça ici, et vous voyez l'open interest qui littéralement explose, ben, c'est souvent des shorts qui vont être positionnés avec des stop loss un peu partout ici. Donc dès que le prix ben, il revient un petit peu à la hausse, ben là, ça déclenche les stop loss des shorts, là, ça fait un short squeeze. Parce que les shorts, ben, il faut qu'ils achètent au marché. Donc après ça, quand ils vont acheter, ben, ça va faire monter le prix encore plus. Puis là, ça va faire littéralement un short squeeze. Et là, ben, le prix va exécuter un biais haussier par la suite. Donc là, ben, ça a été littéralement l'inverse. Donc le prix a monté, après ça a stabilisé. Tout le monde est rentré en levier. Donc qu'est-ce que ça a fait? Boum, on est venu chercher des nouveaux plus bas. Donc ça, c'était assez de riche quand on voyait ça du côté du Bitcoin ici. Également, qu'est-ce qu'on pouvait voir? C'était on pouvait confirmer avec les CVD que c'était bien des longues. On peut également le confirmer avec les fundings là, qui avaient augmenté un peu ici. On peut voir qu'ils étaient plutôt dans le rouge ici, tandis que là, quand il y a eu d'OpenTest qui a augmenté, ils sont plutôt passés dans le vert. Mais je pense que c'est mieux de vraiment confirmer avec les CVD. Pourquoi? Parce que en gros, le CVD en blanc qu'on a ici, c'est le CVD spot, tandis que le CVD en brun ou orange, comme que vous voulez la couleur, ben ça c'est le CVD total. Donc ça comprend le CVD spot et le CVD en futur. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Le CVD spot descend, tandis que le CVD total monte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des achats en futur. Pourquoi les achats en futur? Parce qu'en spot, ça descend, tandis que le total monte. Donc ici, il y a quelqu'un qui achète quelque part parce que le CVD total monte. Donc, ben, c'était les futurs. Donc, ben, c'est justement, ça nous confirmait que l'open interest qui a augmenté ici, ben, c'était des longues. Après ça, on peut voir que quand on a eu la chute, juste là, ben, ils se sont bien fait liquider. Puis vu que ben, on est un petit peu plus tard durant la journée, ben, on peut voir que le prix a vraiment continué de descendre. Puis on a eu l'open interest qui continue de descendre. Donc vraiment, les longs qui étaient rentrés là, ben, ils sont en train de sortir de position juste là. Parce que le prix, dans le fond, il descend tranquillement. Donc ils sont obligés de descendre. Et plus qu'on a de longs qui clôturent de position, plus que le prix descend. Et donc plus que de nouveaux longs qu'il faut qu'ils clôturent leur position. Donc on peut voir que ben, littéralement toutes les personnes qui sont rentrées ici se sont fait rect juste là. Donc maintenant, sincèrement, c'est quand même pas si mal là, du côté de l'OpenTerest. On a pas mal redescendu du côté ben, de l'OpenTerest et également juste en général du côté des fundings qui sont pas très très élevés. Également, le CVD n'est pas si mal que ça. On revient à peu près pareil entre le CVD total et le CVD spot. Donc, sincèrement, ici, ça semble assez bullish. Le prix va repartir à la hausse. Il pourrait très très bien repartir maintenant. Mais comme que je vous disais, on va sûrement revenir dans l'ordre bloc qu'on a juste ici. Donc, ouais, par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça ici pour après ça effectuer des plus hauts. Et là, on aurait très très beau long à prendre pour venir target justement un nouveau plus haut juste là et venez target l'order flow daily que je vous montrais. Donc venez chercher les highs en daily qu'on avait juste là. Également, je voulais vous montrer du côté de l'Ethereum parce qu'on a un très très bel exemple d'un order flow qui est assez bearish. Donc pourquoi qu'ici je peux identifier que l'Ethereum est bearish?
Ben, sincèrement, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut de l'expérience un peu. Donc, je vais vous montrer. En gros, qu'est-ce que je vois ici directement? On a l'OpenTerest qui augmente énormément. Donc, ici, l'OpenTerest continue d'augmenter, tandis que, comme que je vous montrais sur Bitcoin, l'OpenTerest du Bitcoin descend. Tandis que du côté d'Ethereum, si on est en H1, ben ici, continue d'augmenter. Donc, on a des positions qui s'ouvrent dans le marché. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que vraiment, si on commence du bottom de l'OpenTerest, puis on regarde avec le prix, c'est à peu près ici. Donc, on peut voir, on peut se mettre à peu près un repère là. Donc, le prix a descendu, tandis qu'on a l'OpenTerest qui augmente. Donc, si c'est des shorts, c'est assez bullish parce que ça veut dire qu'il va y avoir des stop loss un peu partout ici, puis que quand le prix va faire ça, ben, il va littéralement exécuter les ordres d'achat des spots, des shorts qui vont ben, se faire liquider. Tandis que là, c'est pas vraiment ça qu'on a eu. On a eu plutôt des longues. Comment que je peux voir que c'est des longues qui se placent ici? C'est à cause des fundings. Parce que, en gros, les fundings ici étaient vraiment dans le négatif, tandis que là, on est passé en positif. Et où est-ce qu'on est passé en positif depuis que l'OpenTerest continue vraiment d'augmenter? À partir d'ici, c'est vraiment là qu'on a eu beaucoup d'oppositions levier qui se sont ouvertes. Donc, à partir de ici, on a eu beaucoup de longues qui se sont ouvertes, qui se sont ouvertes dans le marché. Puis après ça, leurs stop loss vont être où? Ben, en dessous des lots que je vous montrais juste là. Donc, en dessous de la liquidité qu'on avait juste ici. Donc, qu'est-ce que sûrement qui va arriver? C'est qu'on va venir chercher les positions longues qui s'étaient placées de ici jusqu'à là à peu près. Donc, tout ce mouvement-là ici, ben, il y a des longues qui sont rentrées dans le marché. Il va avec sûrement des stop loss en dessous ici. Donc, j'imagine que le prix va redescendre, puis va venir chercher les lots qu'on a effectués, qu'on a laissés juste là. Et également, dernière chose, du côté du CVD, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, le CVD spot et le CVD total, ben, vraiment, ils sont corrélés. Je veux dire, les deux, ils font exactement la même chose, les deux descendent. Donc, ici, on ne peut pas avoir de décorrélation, par exemple, comme qu'on avait sur le Bitcoin, que le CVD spot, ben, il descendait, tandis que le CVD futur ben, total, il montait. Donc, ça voulait dire que le CVD futur, ben, il y avait beaucoup d'achats en market du côté des futurs, donc du côté des leviers. Donc, ici, c'est simplement qu'on a de la pression vendeuse sur le spot et sur les futurs. Et en plus, on a des longs qui rentrent dans le marché juste là. Donc, pour moi, c'est assez bearish. Puis, juste en voyant vite fait, je le vois direct qu'on va sûrement venir chercher les lots qu'on a effectués, qu'on a laissés juste là. Ça m'étonnerait vraiment pas du tout. Donc, ben, ça va être tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker. Vous pouvez également aller voir mon compte Twitter. Là, je partage plus en live un peu là, les infos que je vois sur le marché. Donc, je montre un petit peu plus d'infos en live, puis juste également d'autres petits trucs qui me passent par la tête. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!